Salut. Donc sur ce mètre cylindre, j'ai le témoin du niveau de liquide de frein qui est fissuré. Je sais pas si on voit bien. Là. Donc ça a l'air d'être du plastique. Donc en fait, le liquide de frein, bah forcément, il fuit. Et puis tout le réservoir se vide. Pour essayer de le démonter, bah, j'ai pris une pointe à tracer pour essayer de le faire sauter comme ça. Bon bah ça va pas. Bon allez, je vais forcer, de toute façon, mort pour mort. Bon, c'est pas terrible. J'ai défoncé le truc, mais bon, j'ai pas réussi à sortir. J'ai pas réussi à le sortir entièrement. Bon, allez, mort pour mort. Bah, je vais prendre un tournevis et essayer de faire levier, en faisant attention de ne pas abîmer la portée. C'est bon, c'est parti. Donc là, dans le fond, je vois qu'il y a un joint torique. Bah, la portée n'a pas l'air d'être abîmée. Bien nettoyer tout ça. Bah, ce qui est cassé, c'est du plastique, hein. C'est pas du verre, je sais pas quoi, c'est du plastique, hein. Et tu me diras, il casse comme du verre. Donc comme je dis, il y a un joint torique. Donc je vais mesurer le diamètre. Donc pour moi, ouais, c'est à peu près du 18. En épaisseur, 5,75 6 quoi. Bon, après ici il y a un petit déport, hein, pour le joint torique. Bon, par rapport à ce diamètre là et à l'épaisseur, je vais essayer de retrouver quelque chose. Je vais pas te le mentir, sur AliExpress, hein. Donc voilà, je t'ai commandé sur AliExpress un témoin et un joint torique. Bon, ce joint torique là, il m'a l'air d'être plat, mais parce que je pense qu'il a dû être écrasé. Donc l'ancien diamètre, à peu près 18. 18 aussi, le nouveau. En épaisseur, il y a 5,84 6. Et celui-là, 5,68, allez, 6. Enfin, tu me diras, c'est pas non plus. Celui-là, il est pas super précis, mais bon, ça aide quand même. Bah après, au niveau de la gorge, ouais, ça a l'air d'être à peu près pareil, hein. Ouais, ça m'a l'air d'être aussi du plastique, hein. Mais bon, j'ai payé 3 francs 6 sous. Rien n'empêche d'essayer de réparer. Donc j'ai nettoyé la portée, tout ça au nettoyant frein. Ça m'a l'air d'être propre. Donc je me pose la question, savoir si je dois mettre d'abord le joint là sur le témoin et après enfiler le tout, ou mettre le joint d'abord dans le mètre cylindre et après enfiler le témoin. Ah, pareil, est-ce que je dois le monter comme ça à sec, ou je dois mettre de la graisse ou je ne sais pas quoi. Bon allez, j'ai pris une décision, on verra bien. Donc, je vais d'abord mettre le joint dans le mètre cylindre. J'essaye de bien le plaquer jusque dans le fond, sans le plier. Et je vais essayer de mettre le témoin à peu près droit. Alors je vais essayer à la main, si j'arrive.
J'ai un petit marteau maillet, comme tu veux, avec un embout pas trop agressif. Bah, écoute, ça m'a l'air d'être rentré jusqu'au bout. Bon, sinon, au pire des cas, j'aurais peut-être mis dans l'étau. Bah, ça m'a l'air d'être rentré, hein, même trop facilement, je trouve. Bon, j'ai réussi à le rentrer comme ça. Bah, comme j'ai réussi à le rentrer facilement, sinon, au pire des cas, j'avais pensé de le mettre dans l'étau avec des cales de bois pour essayer de le rentrer en force. Mais c'est rentré facilement. Est-ce que ça va tenir? Je ne sais pas. Donc maintenant, je vais remonter et voir si ça fuit ou pas. Voilà, c'est remonté. Bah maintenant, je vais essayer de purger l'affaire. Je te mets une clé de 8 là. Un petit tuyau. Et je te prends une bouteille pour récupérer le liquide. Allez, ça tient à peu près. Donc ce que je vais faire, je vais ouvrir cette vis là de purge. Et vu que tout est vide, bah, j'ai pas de problème d'air. Donc je te mets de DOT 4. Donc là c'est ouvert. Et maintenant je pompe. Enfin j'essaye. Je fais attention au niveau, j'en remets un peu de temps en temps. Et je pompe. Là, ici c'est toujours ouvert. Là, j'aurais pas cru que j'aurais réussi aussi facilement à réamorcer. Comme quoi. Donc maintenant, je vois que ça coule bien quand je pompe. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est fermer ici la vis de purge et appuyer sur la pédale de frein. Je pompe, la pédale de frein est dure, j'ouvre et je continue d'appuyer. Quand la pédale de frein est jusqu'en bas, je ferme. Je lâche la pédale de frein. Attention au niveau, il descend. Je pompe 2-3 fois. Je reste appuyé sur la pédale de frein. Et j'ouvre la vis de purge. Tout en appuyant sur la pédale de frein. Quand la pédale de frein est jusqu'en bas, je ferme la vis de purge, je lâche. Je pompe 2-3 fois et ainsi de suite. Donc je pompe, c'est déjà bien dur. Et puis ça freine, hein. Je vais pas te le mentir. Donc il faut mettre ton niveau assez haut, plus haut que ton témoin, forcément. Si ton mets trop, c'est pas grave. Quand tu vas mettre la membrane, ça va vomir. Mais c'est bien. Mais ce qu'il faut, c'est que surtout que le niveau là, tu vois avec tes yeux, il soit beaucoup plus haut que le niveau ici. Donc je remets la membrane. Je remets le capuchon. En fait, avant de mettre le capuchon, bah, je vais mettre les vis. C'est mieux. Donc les vis, ils doivent aller dans la membrane. Donc je vais laisser comme ça quelques jours. Donc ça fait plusieurs jours que c'est en place. Bah j'ai pas de fuite, hein. C'est sec. Donc je peux estimer que c'est réparé.